Et salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 26e épisode de notre série sur Dragon Age Origins. Alors dans le précédent épisode, on avait envoyé Irving dans l'immatériel, donc Irving, premier enchanteur de la Tour des Mages. On l'avait convaincu de se rendre dans l'immatériel afin de combattre le démon et d'aider le petit Connor. Donc Irving y est parvenu sans grand souci. C'est un mage très puissant quand même, à mon avis ça doit être le plus puissant de Ferelden, je pense, si c'est le premier enchanteur. Après, je sais pas s'ils sont classés en fonction de leur puissance, mais ce serait quand même assez logique. Donc on est sorti, donc le petit Connor va bien, il se souvient de rien. Le Yarlimon est là, complètement à l'ouest. Et puis le Bantigan et Isolde nous ont un petit peu mis dans tourloupe et comme pour qu'on aille chercher la ceinture de Cinéraire. Donc voilà, donc pas le choix, faut y aller. Premier enclin, chapitre 2e. Faudra lire le premier chapitre. Serviteur. Connor. Tac, et un livre. Aveline, chevalier d'Orlaïs. Ça c'est la balade qu'elle nous avait racontée, Leliana. Aveline naquit au sein d'une famille de fermiers orlésiens non loin d'Alam Chiral, au début de l'ère des tempêtes. C'est un bébé aussi laid que potelé, une fille qui plus est alors que son père voulait un garçon. Pour s'épargner une bouche à nourrir, le fermier abandonna Aveline à la mort dans les bois. Mais un groupe d'elfes dalassiens itinérants trouva le nourrisson attiré par ses pleurs. Les elfes la recueillirent dans leur clan et l'élevèrent comme leur propre fille. Ils lui enseignèrent le tir à l'arc, l'escrime et les techniques de survie. À sa majorité, elle était plus grande et plus forte que la plupart des femmes, sans parler des elfes. Ses parents adoptifs, conscients qu'elle était désormais une guerrière chevronnée, l'encouragèrent à participer à un tournoi humain dans la ville avoisinante de Montsimar. Or, les femmes n'étaient pas autorisées à rejoindre l'ordre chevalier d'Orlaïs, encore moins à se prêter à un tournoi. C'est donc sous l'identité d'un homme qu'Aveline s'inscrivit. Son clan lui forgea une armure de Ténao à visière et lui donna une épée en écorce de fer de facture exceptionnelle. Aveline participa au tournoi en se prétendant chevalier d'Antiva. Elle refusa d'ôter son aume, même pendant l'épreuve de tir à l'arc. Naturellement, Aveline surpassa de nombreux chevaliers jusqu'à cette bataille royale où elle se retrouva face à Kaleva, un chevalier au service de l'empereur qui passait pour être le meilleur de la contrée. Bien décidé à ne pas s'en laisser compter, Kavela attaqua tout en force sans laisser à son adversaire le moindre répit. Voyant que le dit adversaire lui revalait chaque coup, sa frustration augmenta jusqu'au moment où, en dernier recours, il fit trébucher Aveline et la jeta au sol. Le choc fit voler le aume, exposant sa chevelure d'une demoiselle. Au comble de la honte, Kaleva exigea la disqualification d'Aveline, mais la foule lui opposa ses sifflets et ses huées. Sous le coup de la colère, Kaleva se retourna et pourfendit alors Aveline impuissante. Parmi les participants et conduit par Aveline figurait le prince Célestan, fils de l'empereur. Impressionné par ses talents et sa vaillance, il déplora sa mort injuste. À son association au trône impérial en 744 des tempêtes, Célestan abolit la loi interdisant aux femmes de rejoindre l'ordre chevalier d'Orlésien et adouba Aveline à titre posthume. Aujourd'hui, les femmes chevaliers restent rares en Orlaïst, mais toutes prennent dame Aveline pour sainte patronne. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà lu. On va parler à Connor. C'est vous qui m'avez sauvé ? C'est Irving, plus précisément, mais... Oui, c'est bien moi. Alors merci. Papa m'a toujours dit de remercier les gens qui font quelque chose de gentil pour moi. J'espère que papa va vite se remettre. Il sera sur pied bientôt, vous croyez ? Ok, donc il a rien d'intéressant à me dire. Est-ce que Isolde elle a quelque chose d'intéressant à me dire ou pas ? Vous avez sauvé la vie de mon fils, et la mienne aussi. Je vous en serai à jamais reconnaissante. Ouais, mais tu me demandes quand même d'aller encore chercher une urne, quoi. C'est quand même assez pénible. Mais bon, j'ai pas le choix. Si je veux l'aide du Yarlimon... Chambre forte, tu peux retravailler. Voilà. Oh, j'ai encore eu de l'expérience pour avoir ouvert la même porte. Ça fait plaisir. Serviteur. Bon, alors là c'est de nouveau la même question. Par où je sors ? Par là. Alors le Bantigan, c'est à Gurvan. Je me réjouis que vous ayez mis un terme à cette sinistre affaire. À présent, il reste à guérir le Jarl, ou autoriser le Bantigan à le suppléer. Bantigan.
Vous revoilà. Eh bien. Quelle nouvelle? Sonnez-vous le rappel des chevaliers d'Iman. Oui, mais ils reviennent au compte-gouttes. La guerre a dû compromettre leur retour. Sans parler des engences. Comment se porte le Le gars est Jarl? stationnaire. Nous avons à nouveau tenté la magie, mais sans résultat. Plus le temps passe, plus je suis convaincu que l'urne est notre seul espoir. Ok, je vais vous laisser. Alors je dois reprendre ma tâche. La guerre civile continue, et Loghain doit enrager maintenant que Golfalwa est sauf. Bonne chance, noble dame. Je salue votre beauté encore comme en âme. J'espère pour notre salut à tous que notre fortune ne tournera pas. Ah, il me félicite sur ma beauté, alors qu'il y a Alistair / mon mec juste à côté, quoi. Alistair / mon mec. Ok. Alors, on va passer nos niveaux. On va monter à 32 en ruse, 36 en dexté. Oh, je sais même pas quoi prendre là. On va mettre un petit bonus de résistance naturelle peut-être. Maîtrise des dispositifs. Tac. Morrigan, métamorphe. On va prendre tac, comme ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre encore? Une boule de feu peut-être? Champ de force. Pression. Ouah, transforme toute attaque en critique à son encontre. Tac, on va prendre ça. Parce que je veux le prochain. Ouais, alors, on va prendre... Là, je peux pas me téléporter ici. Putain. Donc on va aller au camp dans cet épisode. Je vais remettre les cadeaux aux différentes personnes parce qu'on en a une petite tripotée. Ah. Maintenant que nous sommes de retour au camp, j'aimerais discuter de ce qui s'est passé à Golfalwa. Vous étiez là, vous avez vu ce qui s'est passé. Qu'avez-vous en tête? Je tenais à vous remercier. Vous avez sauvé la famille du Jarl, alors qu'il aurait été plus facile de ne rien faire. Après avoir vu tant de morts et de violences, eh bien, ça me réconforte de savoir que nous avons pu préserver quelque chose. Je devais bien ça au Jarl. Si nous parvenons à repousser l'enclin, nous sauverons bien plus encore qu'une famille. Je ne l'ai pas fait pour vous faire plaisir. Je vais dire la 1. Si nous parvenons à repousser l'enclin, nous sauverons bien encore bien plus qu'une famille. Vous avez raison. Prions que Ferelden résiste jusque-là. Bien. Je crois que nous avons eu assez de bons sentiments pour aujourd'hui. Allons donc trancher quelques têtes pour nous détendre. Ok, donc on va commencer par aller chercher tous les cadeaux que j'avais rangés. Alors je sais pas pourquoi, mais c'était pas là que j'avais. C'est là. Sten. Ah, il claque hein, quand même dans son armure. Alors, c'était ici, il me semble. On va prendre tous les cadeaux. Voilà, donc ça c'est des cadeaux que j'ai eu dans dans un DLC. Je sais plus, c'est les farces de quelqu'un ou je sais plus quoi. Anneau cérémoniel, tac, masque orlésien, cantique, savon, épée papillon, bâton de marche, ceinture de chasteté, pigeon indestructible. Ok. Alors, donc on va commencer par Morrigan. Je sais plus dans quel truc ils sont rangés. Ils sont rangés ici. Sombre grimoire, donc ça j'ai déjà donné. Une amulette en or, est-ce qu'on a ça?
Alors ça déjà c'est pour le chien, donc on va le donner tout de suite. Tac, hop, voilà, qui est fait, c'est donné au chien. Et ça, le cornet de protection. Tac. J'ai pu lui donner quoi. Morale faible. J'ai pu lui donner. Ok. Bon, vous savez quoi, on va déjà donner ce que je sais. Donc la grâce d'Andrasté que j'ai vu tout en haut. C'est pour Leliana. Des fleurs? Oh, merci, elles sont très jolies. Sentez-les. C'était ses fleurs préférées. Oh, je n'en avais pas vu depuis une éternité. Ce parfum, c'est celui de ma mère. Merci. Merci 1000 fois pour cette délicate attention. Ok. Alors, après, qu'est-ce qu'on a encore? Petit lingot, à mon avis, c'est Zevran. Zevran, petit lingot. Merci beaucoup. J'en prendrai grand soin. Fodor. Alors, Zevran, où tu es? J'ai une petite liste en fait avec tous les cadeaux. Zevran. Est-ce que c'est pour lui le Fodor ou pas? Non, c'est pas pour lui apparemment. Ah non, apparemment c'est une bouteille. Ce spiritueux. Ah oui, c'est un spiritueux, donc c'est pour un autre personnage qu'on n'a pas encore rencontré. La généalogie de Ferelden. Généalogie Ferelden des Guérins, c'est pour Wynne. Alors Wynne, tac, prends ça. Oh, merveilleux. Ça c'est pour un autre personnage. Le collier en or, c'est peut-être pour Morrigan. Morrigan. J'étais dessus juste avant. Un collier de corde d'or. Collier de corde d'or, ouais, c'est pour Morrigan effectivement. Morrigan. C'est un très beau cadeau, je vous remercie. La nature morte, c'est pour Sten. Il aime les tableaux. C'est inattendu. Merci. Statuette, bracelet d'acier. Statuette de dragon en pierre, là je viens de la voir, c'est pour Alistair. Alors, Alistair. Statuette de dragon de pierre. Moi? C'est vrai? Alors ça, c'est... Amulette de la mère d'Andrasté. De la mère d'Alistair, pardon. Ah, c'est l'amulette de ma mère. On la reconnaît. Pourquoi n'est-elle pas brisée? Où l'avez-vous donc trouvé? Au château de Golfalois dans l'étude. Dans l'étude du Jarl. C'est donc qu'il l'a trouvée. Après que je l'ai fracassée au mur. Il l'a réparée et conservée depuis lors. Comment a-t-il fait ça? Peut-être avait-il l'intention de vous la rendre. Peut-être comptez-vous davantage pour lui que vous ne le croyez. C'est possible. Nous n'avons jamais vraiment beaucoup parlé. Mais la manière dont je suis parti... Merci. De tout cœur. Je croyais que ma bêtise m'avait à jamais privé de ce souvenir. Il faudra que je lui en parle, si jamais... Quand il sera remis de sa maladie. Si seulement j'avais reçu cette amulette plus tôt. Vous vous rappelez donc m'avoir entendu en parler? Wow. Ordinaire, les gens se gardent bien d'écouter ce que j'ai à dire. Bien sûr que je m'en rappelle, je tiens à vous. C'est à ce moment que la musique résonne et que vous m'invitez à danser. Je serai partant, vous savez. Où sont les ménestrels? Ok, alors bonus de constitution magie, constitution considérable pour Alistair. Très bien, alors d'autres cadeaux maintenant. C'était dans quoi nous? Ici.
Non, c'était dans là. C'était là. Voilà, pardon pour ce bruit. Alors, marionnette à main de garde des ombres. Il me semble que c'est pour Alistair également. Oh, merci, c'est gentil. Un luth, ça doit être pour Leliana. Un luth. Comme c'est bien pensé. Je ne sais que dire. Poupée à Alistair. Ça doit être pour Alistair, je pense. Oh, merci, c'est gentil. Ah non, c'était pas lui apparemment. Flasque de barbe. Galet de compagnie. Tout ça, c'est des trucs que j'ai pas là dans mon... Ah mais j'en ai encore plein. Pourquoi j'en ai deux des luttes? Pourquoi j'en ai deux des luttes? Ah non, je peux pas le prendre. Utiliser Leliana peut jouer de ce lutte. C'est vrai? Je sais pas. Petit galet de compagnie. Des bottes hideuses. Ok. Bon écoutez, je vais regarder un petit peu sur les nets à qui on donne ces cadeaux. Ces cadeaux qu'on a reçus dans le DLC et je reviens tout de suite. Ok, alors on se retrouve. Alors malheureusement j'ai pas trouvé de lien concernant qui va chaque cadeau. Par contre celle-là elle va à Alistair, elle va à Morrigan. Cette attention me va droit au cœur. Prière pour les morts Kunari, ça doit aller à Sten à mon avis. Je m'avoue impressionné. Ouais, et ça augmente de 50, c'est assez impressionnant quand même. Apparemment, quand on se baladera, on pourra la mettre dans la barre de raccourci de chaque personnage, ils feront des actions assez sympas. Une généalogie, ça doit aller à Wynne, je pense. Mais quelle idée! Réfléchissez donc un peu. Oh là, pas contente du tout. Alors le bâton c'est sûrement au chien. Ouais, apparemment ouais. Généalogie des gardes des ombres, je sais pas trop à qui ça pourrait aller. Le luth, ça c'est bon. Un galet de compagnie. Ça à mon avis c'est pour un autre personnage. Ça également, le bouclier du roi Marik. Non, apparemment c'est pas pour lui. Oh, merci, c'est gentil. Non, c'est pas pour lui apparemment non plus. Masque orlésien, c'est sûrement pour Leliana. Savon parfumé. Non, l'échec est couru d'avance. Oh, ok, ceinture de chasteté. Non, l'échec est couru d'avance. Un pigeon. Non, l'échec est couru d'avance. Le cantique de la lumière version Non, complète. l'échec est couru d'avance. Je ne sais pas. Un masque orlésien. Non, l'échec est couru d'avance. D'immondes insectes sont morts pour confectionner ces bottes. Quel gâchis. C'est trop aimable, merci. Oups. Apparemment c'était pas pour elle. Ah, je sais pas trop. Botte hideuse. Défense, réduction de l'hostilité, morale faible. Oula, mais c'est pour moi ça. Mais ça donne un moral faible. Un don superbe. Merci. Amulette de souvenir, c'était pour elle. Cogna d'Antiva. Bouclier du roi Marik, je sais vraiment pas à qui ça va quoi. Je sais vraiment pas. Et l'épée papillon. L'épée papillon, elle va chez qui? Chez Sten? À quoi bon m'encombrer d'un tel objet? Waouh. Moins 50 quoi. Épée à deux mains. À moins 50 quoi. J'aurais peut-être dû regarder avant de les offrir comme ça. Enfin bon. Tant pis. Alors forte foi, non, ça va pas ici.
Ok, alors moi maintenant qu'on a donné ces cadeaux, je vais retourner dans l'inventaire, je vais rééquiper mes personnages un petit peu autrement et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc on se retrouve, donc on va parler à nos différents compagnons maintenant qu'on a bien augmenté nos relations avec eux. J'attends vos ordres. J'aimerais aborder un sujet Nous sommes personnel. au camp. Le moment s'y prête, donc autant que faire se peut. Non, peu importe. Ok, bon bah alors rien de spécial à nous dire. Alors, est-ce que Sten éventuellement, il a quelque chose à nous dire? Vous n'êtes pas aussi immature que je le pensais. Voilà qui est inattendu. Merci. Je vous en prie. Êtes-vous disposé à me dire pourquoi on vous avait mis en cage à présent? J'y suis par ma seule faute. Il n'est pire adversaire qu'un esprit faible, vous le savez sans doute. Que s'est-il passé au juste? Je vous ai dit auparavant que l'on m'avait envoyé ici. Je n'ai pas été le seul. Je suis venu en votre contrée avec 7 autres Béressades, mes frères, en quête de réponse sur l'enclin. Nous avons traversé la campagne fereldienne sans être inquiétés, ni même constaté la menace qui nous amenait. Jusqu'à cette nuit où nous avons campé aux abords de Lotharing. Nous avons été assaillis de toutes parts. De la terre sous nos pieds, de l'air au-dessus de nous, de nos propres ombres, les engences se déversaient. Les dernières créatures avaient à peine été exterminées que j'ai sombré dans l'inconscience. Une poignée d'engeance et raison de vous, c'est risible. Ça ressemble fort à ce qui m'est arrivé à Ostagar. On m'a parlé d'Ostagar. Les vôtres ont tenu tête là où d'autres avaient fui. Nul ne peut en faire plus. Je ne saurais dire combien de temps je suis resté gisant parmi les morts sur le champ de bataille, ni comment les fermiers m'ont trouvé. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon réveil, je n'étais plus parmi mes frères, et que ma main ne serrait plus mon épée. Vous l'avez sans doute perdu sur le champ de bataille. Peut-être. Je l'ai cherchée. Et faute de la trouver, j'ai demandé à mes sauveteurs ce qu'elle était devenue. Les fermiers savaient-ils où elle se trouvait? Ils ont dit n'avoir rien trouvé auprès de moi. Les avez-vous crus? Oui, je savais qu'ils n'avaient pas cette épée. Rien ne les poussait à me mentir. J'ai perdu mon calme. Sans réfléchir, je les ai terrassés. Waouh, c'est qu'un objet. Vous avez perdu votre calme pour une simple épée? Cette épée a été forgée pour ma main et aucune autre. Du jour où j'ai rejoint les Béressades, elle n'a pas quitté mon bras. Je devais mourir l'épée brandie pour mon peuple. Quand bien même il me serait possible de traverser Ferelden et Tevinter seul et sans armes pour faire mon rapport à l'Alishak, je serais tué à vue par les Antam. Il verrait en moi un déserteur qui a renié son âme. Nul soldat n'abandonnerait son épée tant qu'il lui reste un souffle de vie. Si vous étiez pour la panique. Très bien. Ne pouvez-vous pas partir à sa recherche? Si je savais où chercher, elle serait déjà entre mes mains. Où avez-vous combattu les engences? Non loin de Lotharing. N'ayez crainte, nous allons la retrouver. Ces mots sont peut-être creux, mais je vous en remercie néanmoins. Ok, donc on a une autre... Ah mais c'est pas ça que je voulais. Donc c'est que votre vie est enviable ou votre moralité pitoyable si vous ne connaissez pas les remords. Le Grand Septentrion est un lieu isolé, fait de jungles luxuriantes abritant des cités que l'on dit extraordinaires en tout. Telles sont les terres des Kunari, des terres qu'un œil étranger ne voit jamais. Seuls les récits des 3 marches exaltées contre les géants ont atteint le sud. Et plus récemment, Sten. Jamais les habitants de Lotharing n'avaient eu sous les yeux plus étrange spectacle que ce géant stoïque jusqu'à l'arrivée de l'enclin. Il avait été envoyé en compagnie d'un petit groupe de soldats Kunari pour déterminer la nature de l'enclin et en informer les siens. Trop loin de Lotharing, ils furent pris en embuscade par des engences. Ils parvinrent à repousser l'attaque, mais seul Sten survécut. Recueilli par des fermiers, il se réveilla seul et sans armes et tua toute la famille sous le coup de la panique. Ouah, et quand même, c'est grosse panique, hein. Tua toute la famille. Comprenant qu'il avait perdu son honneur, Sten attendit la venue des villageois et se rendit en attendant la mort. Sten est un amateur d'art éclairé. Pour étonnant que cela paraisse, ce n'est là que le reflet de sa discipline Kunari. Il respecte l'artiste pour sa maîtrise du pinceau, pour la régularité et la précision de ses coups. Vous m'avez appelé? Il y a quelque chose d'autre à raconter? Une question, vous voulez revenir sur ce que je vous avais dit?
voulais revenir sur ce que je vous avais dit. Je vous écoute. Les mages ne sont pas aussi dangereux que vous le dites. Waouh. Oui, que les Kunari, c'est un petit peu extrême. Manifestement, votre chanterie ne le voit pas de cet œil. Tous les mages n'ont pas recours à la magie du sang. Il est un conte parmi mon peuple. Un jour, un Ashkari cheminait à travers champs en observant les paysans à l'œuvre. Alentour, le lin était éclos, couleur de l'eau qui dort. L'air ondulait à l'un voile. Il s'arrêta pour examiner un bourgeon. Lors, une abeille le piqua à la main. L'Ashkari demanda de l'aide à une paysanne et pour la première fois, s'aperçut des gants épais et du manteau dont elle était ceinte. Tandis qu'elle s'employait à le soigner, il lui demanda pourquoi elle était ainsi accoutrée par une telle chaleur. « Pour m'éviter votre sort, répondit-elle. »« Mais, objecta l'Ashkari, il y a ici des milliers d'abeilles, et une seule m'a piqué. Votre prudence n'est-elle pas disproportionnée? Il faut certes s'étonner de l'abeille qui vous pique, convint la paysanne, mais tout autant de celle qui vous laisse indemne. Ouais. Moi je trouve que... Ouais. Ok. Mais contrairement aux mages, les abeilles n'ont pas de conscience. L'abeille paie de sa vie sa piqûre. Qu'en coûte-t-il à un mage? Nous ne devrions pas nous attarder ici. J'avais encore d'autres questions. Soit. Assez pour... Alors nous devrions nous remettre en chemin. J'ai une question. Voyez guère surpris. Trouvez-vous Ferelden étrange? À tout le moins. Nul ne veut rester à sa place. Vos fermiers cherchent à devenir marchands. Les marchands rêvent d'être nobles. Les nobles de se faire guerrier. Personne ne se satisfait de sa condition. Les Kunari ne désirent-ils jamais changer de vie? À quoi bon? Le fermier qui achète une boutique n'est pas marchand pour autant. Ce ne sera jamais qu'un fermier devenu marchand. Il porte avec lui sa vie passée comme la tortue porte sa carapace. Il était peut-être destiné à devenir marchand. Et si telle était véritablement son utilité, pourquoi ce mystérieux pourvoyeur de destin ne l'a-t-il pas fait marchand de prime abord? Vous pensez que le destin est déterminé par la naissance? Le destin, ce n'est là que superstition. La vie n'est pas un périple visant à rejoindre un point précis. La vie est ce que l'on en fait, le devoir que l'on accomplit. N'attachez pas d'importance au bonheur. Il suffit de le trouver dans le devoir, en servant son peuple. Inutile de le pourchasser. Pouvons-nous nous remettre en chemin? Y a-t-il quelque chose qui vous plaît en Ferelden? La nourriture y est intéressante. Vous produisez un aliment qui n'a pas de nom en Kunari. Une sorte de pain cuit au four, mais sucré et friable. Ouais. Des biscuits? Oui, nous n'avons rien de comparable chez nous. Il faudrait y remédier. Je m'en souviendrai. Pouvons-nous nous remettre en chemin? Vous avez l'air d'avoir le mal du pays. C'est possible. Il est étrange de se trouver au milieu d'une foule et d'entendre une langue qui n'est pas la vôtre. De voir des visages qui sont comme le vôtre sans toutefois l'être vraiment. Les senteurs de Seheron me manquent. Le thé, l'encens, la brise marine. Ferelden en peste le chien mouillé. Ok. Les chiens ne sentent pas mauvais. Waouh. La moufette ne sent pas la puanteur de ses congénères, elle non plus. Pouvons-nous nous remettre en chemin? Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit. Oh, alors nous devrions nous remettre en chemin. Ok, 3, partons. Comme vous voulez. Ok. Alors, Alistair, on lui parlera en dernier. Il y a Zevran à qui il faudra parler. Leliana. Pouvez-vous m'apprendre l'art des bardes? J'ai quelque chose à vous dire. Oui. De quoi s'agit-il? Vous étiez donc ministre itinérante. Avez-vous des histoires? Non, je n'ai rien. Barde. Win. Qu'est-ce que tu as à me raconter? C'est la grande passion entre vous deux, n'est-ce pas? Vous êtes au courant pour Alistair et moi? Difficile de ne pas remarquer les yeux de biche qu'il vous fait, surtout lorsqu'il se croit à l'abri des regards. Il est presque trop mièvre à mon goût, et pourtant je suis une vieille dame qui devrait tricoter des cœurs en dentelle et des draps à motifs d'animaux. Vous devriez peut-être. Vous n'êtes pas une vieille dame ordinaire. Non, ne me
me demandez pas de vous faire des chaussettes à pompons, mais là n'est pas la question. J'ai remarqué votre relation naissante et je m'interrogeais. Savez-vous seulement dans quoi vous vous engagez? J'apprécie Alistair. Il est rompu au combat, mais les affaires du cœur lui sont inconnues. Je ne voudrais pas qu'il en souffre. Vous dites que je risque de faire du mal à Alistair? Pas intentionnellement, non. Mais cette histoire porte en elle les germes de la tragédie. Vous êtes tous deux gardes des ombres, et il est fils de roi. Vous avez des responsabilités qui dépassent vos désirs personnels. Je suis un être humain doté d'émotions, pas seulement garde des ombres. L'amour est par définition égoïste. Il exige de se dévouer à une seule personne, qui prend le pas sur toute autre chose. Un garde des ombres ne peut se permettre un tel égoïsme. Imaginez que vous soyez forcé de choisir entre sauver l'objet de votre amour et sauver le reste du monde. Que ferez-vous alors? Vous brossez un porté bien noir de la situation. Je ne veux pas avoir à faire ce choix. Je ne veux pas avoir à faire ce choix. En ces temps, rien n'est certain, rien n'est acquis. Gardez bien ce fait à l'esprit. Alistair et moi saurons surmonter tous ces obstacles. Si vous insistez, je vous ai donné mon avis. Faites-en ce que vous voulez. Eh bien, bien sûr, je vais pas le jeter, le Alistair, non. Force modérée. Qu'avez-vous en tête? J'aimerais vous poser des questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Elle était tombée dans les vapes à un moment et elle m'en parle pas, donc c'est embêtant. Bon, donc elle apprécie pas mon histoire, mon amourette apparemment avec Alistair. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et je me demandais... Les drames humains, la mort omniprésente, la guerre permanente, la menace de l'enclin. Une fois que tout sera terminé, ça ne vous manquera pas un peu? Vous me demandez si l'enclin va me manquer ou bien si vous allez me manquer. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais j'apprécie vraiment votre compagnie. J'ai des sentiments très forts pour vous. Oh, il est mignon. C'est peut-être parce que nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, je ne sais pas. Peut-être que je me fais des illusions. Je vous en prie, répondez-moi. Pensez-vous qu'un jour vous pourrez ressentir la même chose pour moi? Ouais, je lui ai mis l'armure des Templiers. C'est ce que je voulais depuis le début, donc voilà, il l'a. Je ne sais pas trop. Eh bien, je ressens déjà la même chose pour vous deux. Mon charme ravageur vous a fait de l'effet alors. Excellente nouvelle. C'était prématuré. Non, pas vraiment. C'était même très agréable. Bien. C'est plutôt encourageant. Par le Créateur, vous êtes une beauté étourdissante. Je suis le plus heureux des hommes. Bien. Je crois qu'il est temps de retourner à nos affaires. Sinon, je risque d'oublier tout le reste. Vos désirs sont des ordres. Poser quelques Je questions. vous écoute. Pourriez-vous enseigner à autrui? Parlez-moi des gardes des ombres. Pourquoi ne m'avoir rien dit au sujet de votre Parce naissance? que vous ne me l'avez jamais demandé. Un peu facile comme réponse. Très bien, très bien. Vous méritez bien une explication après tout. La vérité, c'est que je n'ai jamais révélé ma véritable identité à personne, même parmi les gardes des ombres. Duncan était le seul à connaître mon secret. Après la bataille, j'aurais dû vous en parler, mais je n'ai jamais trouvé de moment opportun. Comment voulez-vous annoncer une chose pareille? Un simple, au fait, je suis l'héritier du trône aurait suffi. Vous en avez eu l'occasion, Alistair, vous avez préféré éluder. Oui, c'est vrai, mais quelque part, ne rien vous dire me convenait très bien. Pourquoi? Comment réagissent ceux qui l'apprennent? Vous préférez me laisser dans l'ignorance? Vous préférez me laisser dans l'ignorance? Pas de gaieté de cœur, croyez-moi.
J'avais peur que vous cessiez de me considérer comme Alistair pour ne plus voir en moi que le bâtard du roi Maric. Vous devez me trouver stupide, mais je porte ce fardeau depuis ma naissance. Je n'ai jamais voulu être roi. La seule idée de ceindre un jour la couronne me terrifie. Pourtant, t'auras peut-être pas le choix, Alistair. Vous n'avez sans doute pas eu le choix. Je ne vous trouve pas stupide du tout. Je ne vous trouve pas stupide du tout. C'est gentil. Mais ça ne change pas grand-chose. Quoi que je fasse, mon passé me rattrape. Enfin, pour l'instant, le Jarl Imon semble bien mieux placé que moi pour hériter du trône. Si sa santé le lui permet. J'espère que tout ira bien pour lui. Il est trop tard pour revenir en arrière, mais je suis désolé de ne pas vous avoir dit la vérité plus tôt. Je voulais être apprécié pour ma personnalité, pas pour mon nom. C'était un peu idiot, mais... J'avais de l'estime pour vous, peut-être même plus, mais à présent je ne sais plus que penser. J'accepte vos excuses. Maintenant que vous savez tout, je suis plutôt soulagé. Allons-y. Ok, Alistair approuve. Alors, quelques questions. Il n'y a plus rien. Vos désirs sont des ordres. Parler en Eh privé. bien, je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Alors, que diriez-vous de moi? L'embrasser. Ah. Je commence à comprendre ce que vous avez derrière la tête. Ok, il approuve. Hop. Eh bien, je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Voulez-vous, que diriez-vous de me rejoindre dans ma tente? Dans votre tente? Si vous n'en avez pas envie. Ah non, pas du tout, au contraire. Enfin, n'allez pas non plus croire que je sois pressé. Vous devez me trouver idiot. Vous savez, c'est la première fois que, avec quelqu'un, j'ai mené une vie de reclus après tout. Je vous aime tant. Dès que je me mets à penser à vous, j'ai l'impression d'être le dernier des imbéciles. J'aimerais tant pouvoir faire mieux, être à la hauteur. Détendez-vous, Alistair. Tout ira bien, Alistair. Les engeances sont sur nos talons, la mort peut nous tomber dessus à tout moment, et vous me dites que tout ira bien? Bon, pourquoi pas, après tout? Je suis prêt à tenter le coup, si vous voulez. Je crois que nous devrions... Oui, tentons le coup. Comme vous dites, effectivement, tentez le coup. Effectivement, vous êtes plus bête que je le pensais. Suivez-moi, Alistair. Bien, je vais... Arrêtez de parler, je crois. Vous savez, d'après les sœurs du monastère, je devrais être frappé par la foudre pour avoir commis un tel péché. Ça pourrait encore arriver. Oui, mais si la foudre frappe après le péché, c'est nettement moins dissuasif, non? J'espère que vous réalisez que les autres ne vont pas se gêner pour parler dans notre nom. Pourquoi? Vous comptez leur dire? Je n'aurais même pas à le faire. Morrigan me jettera son fameux regard en coin. Vous savez de quoi je parle. Un jour, vous devriez vraiment songer à lui flanquer une rosée. Je paierai cher pour voir ça. Bref, et maintenant, tout cela nous mène-t-il? Nous avons une ordre d'engeance. Pourquoi cela devrait-il nous amener où que ce soit? Nous restons ensemble quoi qu'il arrive. 4. Nous restons ensemble quoi qu'il arrive. Je crois pouvoir m'y résoudre. J'espère, en tout cas. Avant que nous partions, je tenais à vous remercier. Vous êtes la première à m'inspirer ce genre d'émoi. Je ne croyais pas que cela puisse m'arriver un jour. Je ressens la même chose. C'est bon à savoir. Ok, donc voilà, donc on est officiellement avec Alistair. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt cool.
On va voir Malabar, il a peut-être quelque chose. Non. C'est Malabar tranquille. Ok. On va parler à Zevran. Me voilà. Je peux vous poser quelques questions. Je suis curieux de les entendre. Allez-y. Que faut-il pour devenir assassin? Eh bien, les corbeaux vous diraient que c'est un processus long et difficile, qu'il faut passer des années à endurer des souffrances de tous les instants. Si vous y survivez, alors peut-être avez-vous les compétences nécessaires pour rejoindre leur rang. Mais très franchement, il n'est guère besoin que de vouloir gagner sa vie en tuant des gens. Dans le secteur, ce ne sont pas les perspectives de carrière qui manquent. D'accord. Je suis sûr que vous avez brillé. Si tant est qu'un assassin de l'ombre puisse briller, oui. Mais les corbeaux m'ont consacré un temps non négligeable pour que je parvienne à ce résultat. La seule différence, c'est qu'un assassin est plus versé dans les attaques furtives et cherche à rendre sa première attaque aussi mortelle que possible. Invalidez votre adversaire à l'aide d'un poison ou en l'estropiant, et la suite du combat en sera grandement facilitée. C'est une saine stratégie, je préfère le combat de front. C'est une saine Vous stratégie. voyez, qu'on soit payé ou non, ça ne change rien. Être assassin, c'est avant tout un choix tactique, pas un style de vie. Bien sûr, les corbeaux aiment faire croire que leurs talents sont des secrets professionnels, enveloppés d'ombre et gorgés de mystère. Bref, que cela reste entre vous et moi, d'accord? Ok, Me voilà. on va continuer à lui parler. Je suis curieux de les entendre. Allez-y. Pourquoi vouliez-vous quitter les corbeaux au juste? Je ne peux pas vous en vouloir de poser la question. Après tout, l'assassinat, c'est un gagne-pain comme un autre. Enfin, du moins. Mais le fait est que je n'ai jamais eu l'opportunité de choisir une autre voie. Alors, si ce choix se présente, pourquoi devrais-je m'y refuser? C'est donc par simple ennui? Je ne sais pas si je l'exprimerai en ces termes. Je n'avais que 7 ans quand j'ai été acheté. 3 souverains, m'a-t-on dit. C'est un bon prix, vu que je n'avais que la peau sur les os et que je ne savais pas par quel bout prendre une dague. C'est ainsi que les corbeaux achètent tous leurs assassins. On se les procure jeunes, on les éduque pour ne connaître que le meurtre, et s'ils viennent à ne pas donner satisfaction durant leur formation, on les tue. Ça m'a l'air affreux. Je n'irai pas jusque-là. Les corbeaux assez doués pour survivre finissent par en récolter les fruits. À Antiva, les corbeaux jouissent de respect, de richesse, de femmes ou d'hommes, selon les goûts de chacun. Mais en contrepartie, il faut toujours obéir aux ordres, toujours, et savoir qu'on est quantité négligeable. C'est une prison dorée, belle, mais étouffante. Et quels sont vos goûts à ce propos? Vous avez vécu dans l'opulence, semble-t-il. Mes Quel goûts goût? sont nombreux. J'ai goût à tout ce qui est beau, tout ce qui est fort, tout ce qui est dangereux et excitant. Prendriez-vous ombrage si je vous disais que je vous trouve amour? À vrai dire, oui. C'est vous qui m'avez posé la question, rappelez-vous. Mais si je me souviens bien, nous parlions de mon départ des corbeaux. Quant à ce que je ferai dans le futur, à supposer que j'en ai un, je ne saurais dire. Je pourrais peut-être me mettre à mon compte pour changer, loin d'Antiva, il s'entend. Mais pour l'heure, évidemment, je reste à vos côtés. Vous pensez que cela changera? Et quand vous mourrez, trahi à la première occasion, les corbeaux ne risquent pas de finir à 2 par vous retrouver. Vous pensez que cela changera? Tout change, mon ami. Sur ce, assez discutaillé. À trop parler des corbeaux, on les invoque, vous savez. N'importe quelle marchande de poissons antivane vous le dirait. Ok. Il réprouve. Ah oui, mais Me voilà. je suis avec Alistair, donc... Je suis curieux de les entendre. Allez-y. Avez-vous plaisir à être assassin? Oui, pourquoi? Être corbeau à Antiva présente plus d'un attrait. On vous respecte, on vous redoute.
Les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas voir vos incartades. Même les récompenses sont plutôt juteuses. Quant au meurtre, eh bien, le monde est parfois mieux loti sans certaines personnes. Vous n'êtes pas de mon avis. Vous n'avez jamais tué d'innocents? Intéressante notion, ça. Innocent. Combien avez-vous rencontré de personnes qui peuvent véritablement se prétendre innocentes? Maintenant, si vous parlez de généralité, les enfants, les proches, les badauds, jamais sciemment. Mais ça arrive. Ok. C'est malheureux, mais la mort est notre lot à tous. Si ce n'est moi, ce sera quelque maladie dévorante, une chute dans l'escalier, ou les engeances. Rétrospectivement, tout est relatif. Ouais, c'est très pragmatique comme attitude. Nul ne peut échapper à la mort, dit-on. Encore moins lorsque je suis payé pour l'infliger. De là à apprécier l'acte de tuer, où est le mal? Il y a là un certain art, un plaisir non fin à plonger sa lame dans la chair, à se savoir maître de la vie d'autrui. Je ne prends aucun plaisir à tuer. Moi, je ne prends aucun plaisir à tuer. Plaisir, c'est un bien grand mot. La chose n'a rien de sexuel, c'est plutôt un sentiment de satisfaction, de pouvoir. Vous me suivez? Peu importe. Bien sûr, être un corbeau n'a jamais été une sinécure. Ne pas avoir le choix, être considéré comme une vulgaire marchandise, et puis ces règles, toutes ces règles. Mais le simple fait d'être assassin, j'y trouve mon compte. Je continuerai dans cette voie, si possible, malgré ma défection des corbeaux. Franchement, vous m'imaginez en autre chose? Pourquoi pas, votre vie est entre vos mains. Et je me complète dans ce que je sais faire de mieux. C'est un talent qu'il est rare d'acquérir, honnêtement. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en priver. Bien sûr, toutes ces pensées sont vaines. Nous avons tous deux de fortes chances de périr dévorés par les engeances ou surinés par les corbeaux. Ce ne sera sans doute pas beau à voir. Mais cela ne nous empêche pas d'en discuter. Allons, partons tant que nos bottes nous soutiennent encore. Ok. Me voilà. Alors, tac, poser quelques questions. Allez-y. Parlez-moi un peu d'Antiva. Ah, Antiva vous intéresse. Eh bien, le seul moyen de lui rendre justice serait d'y aller. C'est un endroit chaleureux, contrairement à ce Ferelden froid et austère. À Antiva, il pleut souvent, mais les fleurs sont toujours écloses. Du moins, c'est ce que veut l'adage. Ferelden ne vous plaît pas? Malgré les chiens et la boue, cette contrée n'est pas détestable. Les gens d'ici ont l'esprit vif, même s'ils sont affichus de distinguer un assassin d'un vulgaire tueur. Mon foyer est la glorieuse cité royale d'Antiva. Antiva la belle, joyau resplendissant enchâssé parmi les sables. L'endroit d'où vous venez est-il comparable? Je ne viens pas d'un joyau resplendissant, bien sûr. Ma mère valait tous les joyaux du monde. Je suis né à Outsim, dans le nord. Tiens, je n'y suis jamais allé. Je ne doute pas que l'endroit ait son charme, et ses chiens. Vous savez ce qui est le plus étrange? Nous parlons de ma patrie, mais malgré ses vins, ses beautés brunes, ses ménestrels joueurs de lilo, c'est le cuir qui me manque le plus. Il faut y voir un euphémisme. Je suis curieuse d'entendre ça. Son odeur, j'entends. Des années durant, j'ai vécu dans une minuscule mansarde près du quartier des tanneurs d'Antiva, dans un bâtiment où les corbeaux entreposaient leurs recrues les plus jeunes comme autant de caisses de marchandises. Je me suis fait à la puanteur, même si les humains s'en plaignaient constamment. Aujourd'hui encore, c'est l'odeur du cuir frais qui me rappelle le plus mon foyer. À vous attendre, voilà une éternité que vous êtes parti. Ouais. Tac. Ah, je sais bien, ça ne fait pas si longtemps. Mais c'est la première fois que je quitte Antiva et je suis sans cesse taraudé par le désir de rentrer. Avant de partir, j'ai été tenté d'investir le peu que j'avais dans une paire de bottes aperçues dans une échoppe. Un cuir Antiva de la plus belle qualité, superbement tanné. Ah, j'ai été bien sot d'y renoncer. Je me suis dit, Zevran, tu les achèteras en rentrant après avoir mené ta mission à bien. Ironique, non? Je voulais que vous me parliez d'Antiva, pas de votre obsession pour le cuir, la dite mission étant de me tuer. On va dire ça. Oui, et voyez où elle m'a mené. La vie nous réserve parfois de ces surprises. Comment aurais-je pu me douter que je serais vaincu par une belle garde des ombres,
et qu'elle m'épargnerait de surcroît. Incroyable. Hein. Nous faisons tous des erreurs. À vous d'en tirer le meilleur parti. Ne me donnez pas matière à me raviser. 4. À vous d'en tirer le meilleur parti. Bien dit. Je vois que les gardes des ombres ne recrutent pas des imbéciles. Sur ce, si cela ne vous fait rien, je préférerais ne plus parler d'Antiva. J'en deviens mélancolique et emballe de nourriture digne de Snorri. Ok, alors on va lui parler de quelque chose de plus personnel. Vraiment, il me tarde de l'entendre. De quoi s'agit-il, je vous prie? Je veux que vous partiez. Bon, oublions. Ok, oublions. Donc voilà, donc on en a fini pour parler à tous nos compagnons au campement. Donc notre groupe s'étoffe de plus en plus. Hein. Depuis la dernière fois, on a récupéré Zevran. Bon, ça fait un petit moment. Alors les deux là, c'est des voleurs, c'est pour ça que je les utilise pas malheureusement. Donc on les verra pas, je pense, dans le groupe. Peut-être à moins que je me ravise, j'en sais rien encore. En tout cas, je vous laisse là pour ce 26e épisode. J'espère qu'il vous a plu. On en a appris un petit peu plus. On s'est mis avec Alistair. Donc c'est vraiment parfait, voilà. Rem est très content d'être avec son beau templier. Surtout que maintenant il a enfin récupéré son armure. Je lui ai également changé son épée, je lui ai mis tranchant impérial il me semble, à Alistair. Tranchant impérial, voilà. J'ai également préparé la prochaine épée de Sten, donc voilà, donc c'était Yusaris qu'on a récupéré chez les... Je sais plus comment ça s'appelait, la tour du cercle. La tour des mages, pardon. Donc voilà, donc je lui ai mis 2 runes majeures, dégâts de froid plus simple et dégâts électriques plus 5. Donc c'est vraiment un truc qui va faire mal quand Sten pourra la porter, surtout qu'il a une armure qui pète pas mal. Donc voilà, donc le beau Alistair est maintenant en templier, donc c'est parfait, ça me plaît vraiment. Et nous on va se laisser là pour cet épisode, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut!